Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, Jésus souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, et à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Or, Jésus se manifeste aux apôtres alors que les portes étaient verrouillées par crainte des Juifs. On avait tué Jésus, alors les apôtres avaient peur d'être eux aussi prisonniers et être tués. Pour ça que les portes étaient verrouillées. Mais Jésus est là au milieu d'eux, par 2 fois. Nous avons pu regarder, assister à la messe des obsèques du pape François, 400 000 personnes au Vatican, avec les chefs d'État du monde entier. De beaux chants et des millions de gens qui ont regardé à la télévision la messe d'obsèques du souverain pontife, le pape François. Oui, c'est un événement pour l'Église et un événement pour nous aussi, qui est un signe de la présence de Jésus dans notre Église et dans notre monde et dans notre vie personnelle. Mais nous pourrions dire comme Thomas, si je ne mets pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Il y a deux obstacles, 2 écueils pour la foi aujourd'hui. D'une part, le raisonnement sur la Bible, avec des remarques et des études très calées, très scientifiques, c'est juste, sur la langue, sur l'histoire, sur l'économie, sur la culture du temps de Jésus. Et l'autre aspect, c'est le raisonnement d'un côté, et d'autre aspect, c'est le merveilleux. Je ne sais pas ceci, il y a eu ça et cela, et des choses merveilleuses. Or, Jésus
et bien sûr d'un côté comme de l'autre, mais Jésus, il est quelqu'un. C'est une personne. Et Jésus, pour le trouver, il faut quitter un peu le monde dans lequel on vit. TV, vidéo, smartphone, réseaux sociaux, parce que Jésus ne se trouve pas dans notre monde. C'est-à-dire que Jésus est tout à fait différent du monde dans lequel on vit. Et pour le découvrir, il faut d'abord le silence. Le silence de tout ce qui se passe, télévision, les événements, les relations, les problèmes, les ennuis, les difficultés, pour se trouver dans le silence. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il est dans un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus vrai, beaucoup plus profond, beaucoup plus solide et beaucoup lumineux que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je me souviens d'une personne qui me disait qu'elle avait voulu se suicider parce qu'elle me disait il n'y a plus rien dans le monde, il y a des guerres, il y a ceci, il y a de mauvaises nouvelles, etc. qu'on nous montre et qu'on nous ressasse à la télévision. Mais nous oublions justement de regarder et de comprendre, de prendre le temps du silence. Parce qu'on est pris par la vitesse, les énervements et les problèmes, les ennuis, les difficultés, même chez soi, même dans sa famille. Et on se finit par s'emprisonner dans ce monde matérialiste, individualiste, indifférent et violent parfois. Et justement, dans le silence, je peux retrouver la profondeur de mon être. Et retrouver cette profondeur de mon être en lisant l'Évangile. Par la prière, je découvre quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et Jésus vient toucher mon cœur dans ce qu'il y a de plus profond, de plus vrai, de plus réaliste, de plus métaphysique, au plus profond de moi-même. Alors je trouve un autre monde qui est tout à fait différent du monde dans lequel on vit, un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus vrai, beaucoup plus solide, plus lumineux que le monde dans lequel nous vivons. Et comme Thomas, je peux dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est ce que nous avons oublié dans un monde tellement matérialiste et qui va vite, les nouvelles vont vite, etc. Et nous avons oublié, et nous oublions, moi le premier, de regarder, de faire silence et d'apprendre à écouter le Seigneur. Car Jésus a quelque chose à me dire. Il veut toucher mon âme. Et la première chose que le Seigneur vient me faire comprendre, je suis pécheur. Moi qui vous parle, je suis pécheur. Parce qu'il y a une telle distance entre le bon Dieu et moi-même que je découvre que je suis pécheur. Je tombe à genoux devant Jésus comme Pierre après la pêche miraculeuse. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis pécheur. Eh bien, c'est la même chose, la même attitude. Lorsqu'on découvre Jésus, on se sent qu'on est pécheur. Et on découvre l'humilité. Et alors on découvre toutes les vertus de notre Seigneur que Jésus a vécues. Le silence, bien sûr, mais Jésus a passé presque toute la nuit à prier Dieu son Père. Il n'était pas obligé puisqu'il est le Fils de Dieu. Et il a prié parce que c'est par la prière qu'on sauve les âmes. C'est par la prière qu'on fait du bien. C'est par la prière qu'on rayonne l'amour du bon Dieu. Pas par des discours, bien sûr qu'il en faut, et des raisonnements et des discussions, c'est vrai, ou des merveilleux. Mais c'est d'abord par la prière. La prière, c'est pas dire des mots. La prière, c'est une rencontre merveilleuse avec Jésus, qui vient toucher mon cœur, qui vient toucher mon âme. Et je suis ébloui, émerveillé, fasciné par cette présence de Jésus. Et alors, je lis l'Évangile et j'ai soif, m'entendez bien, j'ai soif de vivre comme Jésus. À Nazareth, d'abord à Bethléem où il est né, pauvre. Jésus me fait connaître sa pauvreté. Je n'ai pas envie d'être pauvre, mais lui me fait connaître sa pauvreté. Un enfant qui naît nu sur de la paille dans une mangeoire, vous imaginez, dans une mangeoire où il y a les animaux. C'est fort quand même. Alors je découvre la réalité de la vie de Jésus. Plus des mots, plus des sentiments, mais la réalité de la vie de Jésus. Et j'ai soif de l'imiter. C'est-à-dire que les vertus de Jésus viennent dans mon cœur.
Et j'ai soif de l'imiter. Et alors, c'est 30 ans à Nazareth, une vie monotone. Toujours la même chose, les mêmes actions, une vie humble, monotone, cachée. La vie cachée de Jésus à Nazareth pendant 30 ans. Lorsque je fais des activités ennuyeuses, monotones, toujours la même chose, eh bien c'est là que je rejoins Jésus. Plus tu seras petit de cette manière, dit Charles de Foucault, plus tu me ressembleras. Les petites actions cachées, monotones, ennuyeuses de chaque jour. Et je rejoins d'emblée Jésus. Le monde me dit, mais ça ne sert à rien, tu perds ton temps. C'est la voie royale pour rejoindre Jésus. Au nom du monde, aux yeux du monde, c'est inutile, tu perds ton temps. Mais aux yeux du bon Dieu, c'est la voie royale. Entouré de lumière et de fleurs. Et par mes petites actions cachées, eh bien, je sauve des âmes. Je m'unis à Jésus sur la croix et je travaille avec lui pour sauver des âmes. Et la petite Thérèse disait, si Jésus ne peut pas sauver des âmes quand je serai au ciel, je préfère rester dans l'exil, c'est-à-dire sur la terre, pour continuer à travailler pour lui sauver des âmes. C'est formidable quand même. Alors qu'elle souffre de tuberculose, elle préfère rester dans les difficultés. De même, le père Cole qui prend la place d'un autre pour mourir de faim et de soif, ça aussi c'est une folie, c'est stupide. Mais il y a si vous voulez, une imitation de Jésus. Ils savent qui est Jésus. On ne nous demande pas d'aller jusque-là, mais Jésus a soif de nous communiquer son amour, sa présence, sa lumière, sa sainteté. Alors je suis bouleversé, étonné, émerveillé, fasciné par sa présence merveilleuse. Et je porte cette présence merveilleuse dans mon cœur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Enraciné dans l'amour, vous comprendrez avec tous les saints la longueur, la profondeur, la largeur, l'étendue de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est saint Paul qui dit ça. Ça veut dire qu'il faisait l'expérience. Et il dit encore, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et il dit encore, nous sommes fous à cause de Jésus. Ben oui, c'est évident, le monde cherche l'argent, le confort, le matériel. Mais le disciple de Jésus, il veut imiter Jésus. Dans sa crèche, dans sa vie, 30 ans à Nazareth, dans sa mission. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Alors Thérèse dit qu'il vienne à moi, parce que là au moins, il est compris et chéri dans mon cœur. Puissions-nous dire, est-ce que nous pouvons dire la même chose? Vous comprenez? C'est tellement important. Jésus a soif de communiquer, de nous révéler, de nous donner son amour, sa grâce, sa lumière. Et la Sainte Messe, c'est justement cela, c'est cette transformation qu'il y a entre moi qui communie, moi qui célèbre, et nous qui communions. Jésus a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Et malgré les problèmes, les ennuis, les difficultés, les solitudes, les critiques, les oppositions, il y a une relation profonde, personnelle, inouïe entre lui et moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Alors voyez-vous, c'est ça, Pâques. Puissions-nous dire comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette relation personnelle, entre lui, Jésus, qui est quelqu'un, ce n'est pas des idées, ce n'est pas des raisonnements, ce n'est pas du sentiment, ce n'est pas du merveilleux. Entre Jésus et moi. Alors j'ai une attitude tout à fait différente, une vie tout à fait différente du monde. Parce que le monde cherche la gloire, les honneurs, la richesse, le confort, le matériel, l'argent. Mais Jésus, à la suite de Jésus, je cherche au contraire la pauvreté, l'humilité, la dernière place. Et tous les saints l'ont découvert, tous les saints l'ont pénétré, tous les saints ont imité Jésus. Oui, voilà, frères, c'est ce à quoi nous sommes appelés à Pâques. On peut dire, oui, mais mon Dieu, avec toutes les guerres, où est-ce qu'il est le bon? C'est lui qui m'appelle. Et c'est cette relation personnelle entre lui et moi qui fera des merveilles et qui suscitera à Jésus une multitude d'autres fleurs. Amen. Alléluia.